Bonjour mes dragons, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture sur les deux displays, les invocateurs cachés. Alors dans les invocateurs cachés, on va retrouver les Mayakashi, les farces gamins et les Neptis qu'on retrouvera dans ces displays. On aura bien sûr droit à la réédition des cartes Shiranui, bien sûr, la réédition des deux meilleures cartes qui commencent à être présentes dans les decks méta et qui sont bien présentes dans les méta. Rivalry et Golden Match, qui sont vraiment très utilisés pour contrer tous les decks qui utilisent les cartes du même attribut. Bref, ce que je recherche dans les displays, enfin dans les invocateurs cachés, c'est plus les Mayakashi, parce que j'ai envie de me faire un deck Mayakashi FTK tout simplement, juste voilà pour avoir un deck FTK pour une fois. Bon, on va commencer par ouvrir le premier display de la vidéo. Et voilà. Alors, comme je vous rappelle, dans les invocateurs cachés, comme tous les autres displays, comme les dragons de légende ou bien d'autres batailles de légende, vous aurez droit à 4 super rares dans cette édition et à une secrète dans chaque booster. On va commencer par le premier booster de la vidéo. Alors, nous avons Fusion Flash. Invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel fusion. Durant les phases, détruisez-le. En gros, ça, c'était une magie rapide qui vous permet d'invoquer durant le tour adverse un monstre fusion. Après, on a Désynchronisation. Puis, Manjou des 10 000 mains qui est vraiment réédité parce que là-dedans, on va retrouver les monstres rituels Neptis. Derrière, Fan Rigolo Farce Gamin. Et derrière, Anjou Mayakashi Diesel. Alors ce Anjou Mayakashi Diesel, je vous précise que c'est le monstre qui va vous permettre d'invoquer spécialement un monstre Mayakashi depuis le deck si il est invoqué normalement ou spécialement. Mais on ne peut l'utiliser qu'une fois par tour, enfin on peut utiliser son effet à volonté à condition qu'on l'invoque normalement ou spécialement. Il y a une chose que vous devez savoir sur les Mayakashi, c'est tant qu'ils seront face recto sur le terrain, vous ne pouvez pas invoquer d'autres monstres à part les Mayakashi depuis l'extra deck. C'est ça la contrainte des Mayakashi. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... très bien, rivalité des seigneurs de guerre. Très très bien. Good, rigolo, farce gamin. Métamorphose Mayakashi. Après, nous avons la chroniqueuse de Neptis. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle fait Vous pouvez cibler une carte Neptis dans votre cimetière, détruisez une carte dans votre main, et si vous le faites, ajoutez la cible à votre main. D'accord, en gros, ça nous permet de détruire une carte Neptis sur notre terrain pour récupérer une autre carte Neptis depuis notre cimetière. Ah, j'ai oublié que Neptis, ça se passe sur la destruction des cartes pour les ajouter à notre main. Et derrière, nous avons Tengu Mayakashi Diesel. Très bien. Après ça, hop là. Alors, nous avons la défenseuse de Neptis. Épée spectre Shiranui qui est vraiment utilisé dans les decks zombies. Après, nous avons le Yasha Mayakashi du squelette. Il ne sert pas à grand chose, mais son effet qui nous permet de l'invoquer spécialement en défonçant un autre monstre Mayakashi est vraiment pas mal. Ensuite, Tsukagi Mayakashi du poison. Et derrière, nous avons Chauffeur combat farce gamin. Très bonne carte. Après, on continue. Alors, nous avons Refusion, Ultra Polymérisation, qui a été édité pour la première fois dans Crise Maximale, mais qui n'a jamais été réutilisé depuis. Après, nous avons Fan Rigolo Face Gamin, Combat en présence de l'Empereur. Et après, nous avons Place Farce Gamin, la magie terrain vraiment très important pour un deck Farce Gamin. À mon avis, depuis que le joueur de Farce Gamin a remporté la première place du dernier YCS à Milan, là je peux vous dire que les cartes Farce Gamin commencent à bien coter.
Là, franchement, je vous conseille d'acheter les displays plutôt que des cartes à l'unité pour avoir plus de rentabilité. Après ça... Alors, Pandemonium Farce Gamin, à mon avis, ça permet d'invoquer par fusion un monstre fusion Farce Gamin. Après ça, nous avons Tutu Wouf Wouf Farce Gamin. Après, Tatsunoko qui fut réédité dans ces displays. Après, nous avons Métamorphose Mayakashi. Et derrière, yes! Yes, c'est ce que je voulais! Yuki Onna Mayakashi de la glace. Alors, pour l'invoquer, il faut 2 monstres Mayakashi. Tant que cette carte pointe un ou plusieurs monstres synchro, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. En gros, tant que cette carte pointera un monstre synchro dans la zone pointée par cette carte ne sera pas la cible des monstres de l'adversaire. C'est vraiment génial cette carte. Et l'autre effet, si un ou plusieurs monstres synchro en votre possession sont détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte est sur le terrain, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. Son attaque et défense deviennent la moitié de son attaque défense actuelle. Ah d'accord, en gros, même si le monstre Mayakashi, même si les monstres synchro furent détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, on peut faire diminuer l'attaque et défense des monstres adverses. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. C'est vraiment génial cette carte. Après, nous avons quoi comme carte à dropper? Le samouraï Shiranui. Ensuite, nous avons préparation des rites. Après, fusion flash. Pandemonium Farce Gamin. Puis, disciple de Neptis. Durant votre main phase, vous pouvez détruire une carte dans votre main. Et si vous le faites, ajoutez un monstre Neptis depuis votre deck à votre main. En gros, ça permet d'ajouter un monstre Neptis qu'on souhaite depuis les decks à notre main. L'autre effet, durant votre prochaine standby phase, après que cette carte a été détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une magie ou piège Neptis depuis votre deck à votre main. Ah ouais, vraiment génial cette carte. Mais bon, le deck Neptis... enfin, si vous voulez vous faire un deck Neptis... je vous garantis pas que ça vous permette d'être dans le top, mais bon, ça reste quand même un deck pour le fun. Après, nous avons Sorcier du Crépuscule qui fut réédité. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler maximum 2 cartes dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-les. En gros, une carte qui peut être utile pour le fun, mais un peu bof pour la méta. Après, Rivalité des Seigneurs de Guerre, très très bien. Refusion, exécution d'un contrat, qu'est-ce que c'est? Activez cette carte en payant 800 points de vie, puis ciblez un monstre rituel dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, et équipez-le avec cette carte. Ah ouais, en gros c'est pour réinvoquer les monstres rituels depuis le cimetière sans avoir recours à la carte magie rituelle. Excellent. Et derrière, Shafu, Mayakashi Deru. Alors ce monstre, quand il faut invoquer normalement ou spécialement, on peut cibler un monstre Mayakashi dans le cimetière qu'on l'invoque spécialement en défense. En gros, ça nous permet de recycler le monstre Mayakashi, comme par exemple Ajun, pour invoquer par exemple l'autre monstre Mayakashi qu'on aura besoin pour effectuer une invocation synchro. Après, Pandemonium encore une fois, Phénix sacré du Neptis, usine de recyclage fusion, Goutrigolo Farce Gamin. Oh, le Dragon Cratch Farce Gamin. Alors, son effet est uniquement invocable par lien. Son effet rapide nous permet de sacrifier cette carte pour détruire toutes les magies et pièges contrôlés par votre adversaire. Ah, c'est bien, ça permet de tout casser les cartes vraiment très chiants, comme les cartes pièges de d'Altergeist, ou bien sûr les pièges paléozoïques qui sont vraiment des cartes cancer. Et surtout pour les decks, les pièges continus, je précise, Décret Royal, Ordre Impérial, c'est ça, Ordre Impérial. Puis il y a aussi Rivalry et Gozen Match. Après, si cette carte en votre possession est envoyée à votre cimetière par une carte de votre adversaire, vous pouvez cibler une carte monstre lien exclu dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main.
Eh ben, elle est géniale cette carte. Ah oui, et pour tous ceux qui cherchent les cartes farce gamin, si j'en ai en double, je pourrais bien sûr les mettre à l'échange. C'est juste pour vous, hein. Après, nous avons le rituel de renoncement. Payez 1000 points de vie, invoquez spécialement un monstre rituel depuis votre main, mais il ne peut pas attaquer. Et aussi, détruisez-le durant la une phase. En gros, c'est une magie rituelle sans besoin de sacrifier des monstres. Alors, dedans, usine de recyclage fusion, réincarnation de Neptis, la magie rituelle qui permet d'invoquer un monstre rituel Neptis, c'est bien. Après, maître esprit Shiranui, et derrière, encore Tengu Maekashi Diesel. Après, nous avons Farce Gamin, Dragon du tonnerre qui fut hérédité, enfin, c'est juste pour les joueurs Dragon du tonnerre qui n'ont pas cette carte. Après, préparation des rites, Lamprigolo Farce Gamin. Oh, sarcophage doré qui est vraiment très très belle. Après. Neptis, un souffle d'aile de phénix. Transforme temps farce gamin. Si votre monstre farce gamin attaque votre adversaire, ne peut ni activer de carte ni d'effet jusqu'à la fin de la damage step. Ah ça, c'est très très bien ça. Durant le tour de votre adversaire, vous pouvez sacrifier cette carte puis cibler deux monstres non fusion farce gamin de noms différents dans votre cimetière, invoquez-les spécialement. Ils ne peuvent pas être détruits au combat ce tour. Ah ok, super, c'est vraiment un monstre fusion plutôt bien résistant. Après, nous avons le Tsukagi Maekeshi du poison, et derrière, oh yes, Yoku Maekeshi de la grâce, qui est vraiment une très belle carte. Hop là, ok. Le booster ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Alors, nous avons épée du spectre Shiranui, Tatsunoko, refusion, matriage de Neptis, et derrière, oh yes, Gacha Dokuro Maekashi du squelette. Eh bien, je crois que je vais avoir tous les secrets de Maekashi. Hop, alors, nous avons exécution d'un contrat, dragon du tonnerre, désincronisation, Tsukagi Maekashi du poison, et derrière, adepte de Neptis. Donc voilà, j'ai coupé la vidéo pour ranger un petit peu les cartes. Donc on va continuer avec un nouveau booster. Rituel de renoncement, cercle des rois du feu. Je pense que l'archétype roi du feu va ressortir, pas sûr. Après, défenseuse de Neptis, dragon du tonnerre, et derrière, un second Yuki-onna Maekashi de la glace. Ah super, génial. Super. Et hop là. Allez, nous avons Samurai Shiranui, Manjou des 10 000 mains, épée spectre Shiranui, éveil de Neptis, et derrière, encore un chafaud Maekashi. Ah, roule roquette farce gamin, matriarche de Neptis, maître esprit Shiranui, combat en présence de l'empereur, et Neptis, la préservatrice sacrée. Alors, il faut deux monstres Neptis pour l'invoquer. Vous pouvez utiliser l'effet suivant de Neptis, la préservatrice sacrée, qu'une fois par tour. Durant votre main phase, si cette carte a été invoquée par lien, vous pouvez activer un de ces effets. Ajoutez un monstre bête ailé de niveau 8 depuis votre deck à votre main, puis vous pouvez ajouter une magie rituelle depuis votre cimetière à votre main. Détruisez un monstre Neptis pointé par cette carte.
et invoquez spécialement un monstre Neptis du nom d'origine différent depuis votre cimetière, mais annulez ses effets. Pas mal comme carte. Allez, allez, le Mayakashi, sortez, sortez, sortez. Alors, nous avons Sorcier du Crépuscule, Dernier Espoir de Neptis, Assaut des Broies du Feu, Lamprigolo Farce Gamin, encore un Tengu Mayakashi des ailes. C'est le troisième. Alors. Ultra polymérisation, roule roquette farce gamin, un souffle d'aile de phoenix, Yasha Mayakashi du squelette et derrière, second Ajun Mayakashi des ailes. Rituel de renoncement, un souffle d'aile de phoenix, exécution d'un contrat, roule roquette et phoenix sacré, Kéruléen de Neptis. Très bon monstre rituel. Après, nous avons quoi? Nous avons Toutou Wouf Wouf Farce Gamin, Farce Gamin, Assaut de Roi du Feu, Maître Esprit Shiranui, Tsukigumo Maekashi du Poison. Ça change des Tengu. Il nous reste combien de boosters? Il nous reste 4 boosters. Alors, usine de recyclage fusion, Tatsunoko, transforme-temps farce gamin, serviteur de Neptis et un second Yoko, Maekashi de la grâce. Alors, transforme-temps farce gamin, combat en présence de l'empereur, cercle des rois du feu, goutte rigolo farce gamin, place farce gamin, ça nous en fait 2. Avant-dernier booster. Voilà. Mais ils ont collé les boosters ou quoi? Bon. Plan farce gamin, Yasha Mayakashi du squelette, Samouraï Shiranui, farce gamin, et derrière... Oh, un second dragon crash farce gamin. Eh ben putain. Dernier booster du premier display. Alors, nous avons Sorcier du Crépuscule, Plan farce gamin, Chroniqueuse du Neptis, Manjou des 10 000 mains, et Dodo Kokuriko farce gamin. Ah bah, on a mis du temps pour sortir. Bon, bah voilà tout ce que nous avons en secret. On n'a pas eu la synchro Mayakashi, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on va la voir dans l'autre booster. Enfin, dans l'autre display, pardon. Allez, c'est parti. Et on se retrouve juste après. Mes dragons, et c'est reparti pour un second round. Allez, premier booster, nous avons refusion, exécution d'un contrat, rituel de renoncement, usine de recyclage. Oh, un second Gacha Dokuro Mayakashi du squelette. Après, qu'est-ce que nous avons? Oh là là, réincarnation de Neptis, Maître Esprit Shiranui, Épée Spectre Shiranui, Tatsunoko, et derrière, Phénix Sacré, Céruléen de Neptis. Après, qu'est-ce que nous avons comme booster? Allez, montrez-vous. Alors, nous avons Refusion, Matriarche de Neptis, Rituel de renoncement, Cercle des Rois du Feu, et derrière, Chauffeur Combat, Farce Gamin. Juste une chose, je pense que beaucoup de gens recherchent des cartes farce gamin. Et à mon avis, je pense que les farce gamins seront certainement présents dans les prochains tournois à venir. C'est mon avis, mais pour moi, je pense qu'après ce qui s'est passé au YCS de Milan, je pense que beaucoup de personnes vont se mettre à jouer au deck farce gamin. Voilà, c'est mon point de vue. Après, défenseuse de Neptis, dragon du tonnerre, fusion flash, désynchronisation. Et derrière, oh, Neptis, la flamme sacrée.
très belle carte. Et très belle artwork. Après, nous avons épée spectre Shiranui, éveil de Neptis, ultra polymérisation, roule rocket farce gamin, et derrière, oh, Dodo Cocorico farce gamin. Génial. Un souffle d'aile de Nymphénix, Yasha Maekashi du squelette, Toutou Woufou farce gamin, farce gamin, et oh, retour Maekashi. Ah, je vous l'avais dit que je sens que je vais avoir tous les secrets de Maekashi. Je suis content. Allez, allez, sortez les Maekashi, sortez, sortez, sortez. Alors, assaut des rois du feu, maître esprit Shiranui, transforme-temps farce gamin, combat en présence de l'empereur, et oh, yes, ça nous fait 3 places farce gamin. Et ben maintenant, on a tout ce qu'il faut pour construire un deck farce gamin. Enfin, presque. Après, nous avons Cercle des Rois du Feu, Goutry Golo farce gamin, Sorcier du Crépuscule, Plan farce gamin, et derrière, un troisième Yuki-Onna Maekashi de la glace. Ah bah, génial, génial. Je pense que les Maekashi vont plus sortir que les autres cartes. Mais bon, moi je sens que je vais avoir toutes les cartes de l'extension. Enfin, si j'ai de la chance. Après, nous avons Chroniqueuse de Neptis, Manjou des 10 000 mains, Exécution ta contrat, Dragon du tonnerre, Disciple de Neptis. Ah pardon, nous avons des synchronisations, Tsukahagi Maekashi du poison, Roulou roquette, Matriarche du Neptis, et derrière, Jafu Maekashi des roues. Après, nous avons Maître Esprit Shiranui, Combat en présence de l'Empereur, Sorcier du Crépuscule, Dernier Espoir de Neptis, et derrière, encore Tengu. Eh, Tengu, tu me fais chier. Après, nous avons Assaut des Rois du Feu, Lamprigolo farce gamin, Rituel de renoncement, Un souffle d'aile de Phoenix, et derrière, Kasha Dokuro Maekashi du squelette. Allez, allez. Nous avons Cercle des Rois du Feu, Éveil de Neptis, Ultra Polymérisation, Désynchronisation et Sarcophage doré. Après ça, nous avons Fusion Flash, Rivalerie, Toutou Wouf Wouf, Dernier Espoir et Place farce gamin. Préparation des rites, plan farce gamin, refusion, ultra polymérisation, et derrière Tsukigumo Maekashi du poison. Alors, fan rigolo farce gamin, combat en présence de l'empereur, pandémonium, toutou wouf wouf, et ah bah enfin, Oboro Kuruma Maekashi des roues. Eh bah enfin, je perdais espoir. Ensuite, Tatsunoko, Métamorphose Maekashi, Samurai Shiranui, Préparation des rites, et derrière, Shafu. Alors, Fusion Flash, Pandémonium, Sorcier du Crépuscule, Rivalité. Second, Neptis, la Flamme Sacrée. Alors, Manjou des 10 000 mains, Fan rigolo farce gamin, Rivalerie, Goût rigolo farce gamin. Oh yes! Yes! Ah bah enfin! Enfin! C'est la carte dont je vous parlais, Daki Maekashi de la Grâce. C'est la seule carte qui va nous permettre d'effectuer des invocations synchro abusées des monstres Maekashi. Alors, je vous explique les faits. Vous pouvez contrôler qu'un Daki Maekashi de la Grâce. Lorsqu'un ou plusieurs monstres Maekashi sont invoqués spécialement sur votre terrain depuis l'extra deck,
tant que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Sauf durant un damage TP. En gros, une fois que vous aurez utilisé cette carte comme matériel et que cette carte fut envoyée au cimetière, et que vous aurez invoqué votre monstre synchro Mayakashi, vous pouvez invoquer spécialement votre Taki. Et vous pouvez encore refaire ce petit combo, ainsi de suite, jusqu'à que vous puissiez vider le deck de l'adversaire avec la tour d'ossement buveuse d'âme. Voilà pourquoi je veux absolument le deck Mayakashi FTK, c'est pour avoir 3 Daki Mayakashi de la grâce. Parce que non seulement c'est une très belle carte, mais c'est une carte qui reste quand même très très forte pour un deck Mayakashi. Et hop, alors nous avons Métamorphose Mayakashi, Chroniqueuse, Défenseuse, Épée Spectre et Neptis, la préservatrice sacrée. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Farce Gamin et de Neptis que des Mayakashi. Bref, alors Yasha Mayakashi du squelette, Tsukahagi Mayakashi du poison, Pandémonium, Phénix sacré et Phénix sacré céruléen. Alors nous avons Usino 2 euros, Goutte rigolo, Farce gamin, Dragon du tonnerre. Ah, un second retour Mayakashi, je suis très content, yes, yes. Il nous reste quoi? 2 boosters. Allez Taki, sors de là. Sors de là Taki. Taki. Préparation des rites, Lamprigolo Farce gamin, Phénix sacré, un souffle d'aile de nez Phénix, et derrière... Oh, j'y ai cru. Disciple de Neptis. Allez, Daki, sors de là. Un second Daki, allez. Transforme-temps Farce gamin, Tsukahagi Mayakashi du poison, Samurai Shiranui, Manjo des 10 000 mains et Yukiuna Mayakashi de la glace. Bon bah on se retrouve juste après. Bon, récapitulation pour l'ouverture des 2 displays, j'ai eu 5 Rivalry, 6 Golden Match. Ensuite là pour ce qui concerne les secrets, bah, j'ai eu des disciples, 4 Yuki Onna, des rituels Nipti, c'était lien Farce gamin. Là comme vous pouvez voir j'ai eu 2 dragons Cratch que je vais vous montrer, voilà. Là j'ai de quoi me faire un deck Farce gamin. Je suis assez content là. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de cartes Farce gamin qui sortent le plus que les Mayakashi et des Neptis. Mais bon, sinon, je ne suis pas déçu de l'ouverture. Le plus important, c'est que j'ai pu avoir Rivalry et Golden Match en plus. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé l'ouverture. On se dit à la prochaine pour un nouveau deck profile. D'ici là, portez-vous bien. Passez un très joyeux Noël et une très bonne fête de fin d'année. On se retrouve en 2019. Ciao.